Bonsoir à tous, il est temps de se régaler pour les amoureux du sport à l'instant T sur les ondes de la 89.5 en même temps sur la télé Kavi TV en synchro niveau de nos deux pages Facebook, groupe Kavi Média et Kavi TV. En ce jour radieux, dans cette émission sportive, on va fêter nos sommaires ensemble. On va entamer ce numéro par une page noire. Déjà, Salifou Kamara, l'ancien président de la Fédération guinéenne de football, a rendu l'âme ce mardi à Paris suite d'une longue maladie. Nous aurons quelques témoignages des journalistes sportifs dans cette émission à travers un reportage effectué par Ansou Bailo Baldé. Et aussi, on va parler de nos deux représentants en Ligue des Champions en Coupe CAF. Le Milo et le Afia sont déjà situés de leur adversaire. Le Milo FC de Cancan va rencontrer le club mauritanien Nouadhibou FC. Ensuite, le Afia doit rencontrer le club de Burkina. Il s'agit bien de l'étoile filante. Et dans la deuxième partie de cette émission, on va parler des Guinéens d'ailleurs concernant ces transferts à Guibou Kamara qui dépose ses valises en Bulgarie précisément à Lilogores. Est-il un bon choix pour le Guinéen? Et pour terminer cette émission, c'est déjà officiel à travers leur page Facebook. Seydou Guirassy signe un contrat avec le Borussia Dortmund. C'est un contrat de 4 ans, c'est l'avenir. Le meilleur attaquant africain va rester avec le Borussia Dortmund jusqu'en 2028. World Sport, c'est parti sur Kavi Média. Aujourd'hui, on parlera que du football dans nos sommaires. Je vais d'abord commencer par saluer mes chroniqueurs sportifs. Hassan Diallo, bonsoir. Bonsoir Amadou et bonsoir aux millions de téléspectateurs, d'auditeurs qui nous suivent sur la 89.5. Est-ce qu'on est en super forme aujourd'hui avec la saison pluvieuse? C'est pas du tout facile de rallier même le boulot. Je vous dis que je me suis réveillé à 11h. 11h. Pour dire que je suis en forme. Et je suis d'attaque pour attaquer juste quelqu'un qui est en face. Il n'y a pas de souci. Il y a déjà. C'est parti. Passi Bangoura, l'homme de Koya, ça plaît tellement à Koya. Est-ce que le football évolue à Koya déjà? Oui, très bien. Bonsoir à ces millions d'auditeurs et téléspectateurs. On dit même que le ciel est percé côté Koya parce que ça fait 48 heures. Ouais. Il n'y a pas de temps où même il faut faire sortir la tête. Mais bon, ça va parce que c'est la saison. Encore une fois, le football se porte plus ou moins côté Koya. Allez, lui, il a traversé des moments difficiles en club et en équipe nationale parce que si la Guinée perd, franchement, on parle de Kaba Diawara, il est l'avocat défenseur de Kaba Diawara dans ce numéro en Espagne avec le Barça qui traverse aussi des moments difficiles, mais à travers la Roa qui a remporté l'Héros cette fois-ci. Je pense qu'il est content, il est sourire, commence à revenir. Madja Baldé, bonsoir. Il faut dire que la saison s'est bien terminée avec le sacre de la Rafa et peut-être le sacre aussi de Messi avec l'Argentine. Il faut dire que nous concluons bien la saison. Et maintenant, pour ce qui est de Kaba et du Sili, je crois que si le Sili gagne, tant mieux pour les Guinéens. Quand Sili perd, comme toujours, le bouc émissaire tout trouvé, c'est Kaba. Mais Amadou, pour ajouter, pour lui répondre directement, la Roa et l'Albiceleste n'est pas le Barça. D'accord, il n'y a pas de souci. On verra la suite parce que bientôt les championnats européens vont aussi démarrer. On attend de voir les mercatos de cette formation des Blagona. Lui déjà, c'est l'homme qui nous renseigne l'actualité des footballeurs guinéens d'ici. Et d'ailleurs, il est beaucoup suivi sur les réseaux sociaux. Il est de e-média, en même temps journaliste sportif à Adafo Média. Lui, c'est Métissé. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Major et bonsoir à tous les millions de téléspectateurs et d'auditeurs également. En tout cas, ça fait plaisir de nous retrouver et de parler notamment du football guinéen et de ses joueurs surtout. Bien, on est très heureux de vous avoir pour la première fois dans cette émission. Ouais, très heureux. Je pense que c'est la deuxième fois. La deuxième fois. La dernière fois, c'était la radio. La première version télé. Et c'est la deuxième, je crois. Ouais. Exactement. La deuxième. Il n'y a pas de souci. Mettre ici à l'instant T sur ce plateau de Kavi Média dans l'émission World Sport chaque jeudi dès qu'il est 16h, temps universel synchro à la radio 89.5. On va démarrer cette émission par ce reportage effectué par Ansou Bailo Baldé concernant le décès de Salifou Kamara, ancien président au niveau de la Fédération guinéenne de football. On va suivre ce reportage. Je reviens sur ce plateau pour parler de ce grand monsieur. Salifou Kamara, Super V, était un acteur très engagé pour le rayonnement du football guinéen. C'est le témoignage de Thierno Seydou Diakité, consultant sportif. Cela fait suite à son décès à Paris dans la nuit du lundi. Le défunt, ancien président de la Fédération guinéenne de football, a laissé des œuvres en son nom grâce à son carnet d'adresses depuis 1990.
heureusement, son engagement est là. Figurez-vous que dans les années 90, la FIFA avait lancé le projet L'Afrique gagne pour l'Afrique. C'est le projet Goal, initié par Sepp Blatter, qui a noué des relations très étroites avec Super V. Et Super V a profité de cette relation pour que le projet Goal, la Guinée en soit bénéficiaire. C'est ainsi que la construction du siège de la Fédération guinéenne de football à Temnetaï a été financée par le projet Goal. Le centre technique de Nongo, c'est une des parties du projet Goal. Et le centre d'hébergement aussi, à Nongol, c'est une des parties du projet Goal. Vous voyez donc qu'il a laissé un très bon héritage pour la Guinée. Malgré sa personnalité, Super V est toujours resté au même niveau que les autres, se rappelle Thierno Seydou Diakité. C'est un homme très effacé, humble, alors qu'il avait de solides relations en Guinée et à l'étranger et dans le monde du football. Bon, figurez-vous qu'en dépit de ses relations et son carnet d'adresse, il était très effacé. Vous pouvez le rencontrer à pied dans les rues de Kaloum, tout simplement habillé. On ne pouvait pas s'imaginer que c'était lui, Salif Camara Super V, qui a été pendant quelques années président de la Fédération guinéenne de football et un homme d'affaires très avisé. De 2011 à 2016, il a géré les affaires du football national. Salifou Camara, Super V, a dirigé la Fédération guinéenne de football de 2011 à 2016. Son décès laisse un vide pour le football guinéen. Dans sa famille, personne n'a accepté de nous accorder un témoignage. On a suivi avec attention ce témoignage du doyen Thierno Seydou Diakité qui a un peu relaté sur l'ancien président de la Fédération guinéenne de football. Il s'agit bien de Salif Camara, Super V, qui a rendu l'âme à Paris. C'était le mardi. Il était malade, ça fait belle lurette, mais Hassan Diallo, c'est qui reste clair quand même, il a rendu service. Oui, on va se souvenir d'un homme quand même qui s'est battu pour le football guinéen. On ne peut pas revenir derrière parce qu'on connaît aujourd'hui ce qui se passe dans le football. C'est juste une rediffusion, c'est la même chose qui s'est passée il y a quelques années. Comme je le dis encore une fois, on va se souvenir de ce monsieur qui s'est battu pour le football guinéen, qui a amené la Guinée à un autre niveau. On ne va pas rappeler ses péchés mignons comme le dirait tout le monde. On va juste rappeler les aspects positifs qu'il a posés dans le football guinéen. Et je crois, avec lui, même si on va dire qu'il y a eu quelques problèmes, tout n'a pas été rose, mais quand même il a apporté sa pierre dans l'édifice. Allez, moi, personnellement, ce qui m'a marqué dans le reportage, c'est que c'est la chute du journaliste par rapport à cela. Quand il dit qu'il allait vers les autres acteurs, il les a interrogés, mais aucun n'a accepté de pouvoir réagir et donner un témoignage par rapport à cela. Donc, ça veut dire tout simplement que certes, c'est un homme, c'est une bibliothèque du football guinéen qui est partie à jamais. Mais il faut rappeler que tout n'avait pas été rose pendant son règne, parce que c'était de 2011 à 2016. Et il est allé jusqu'à 3 ans, la 4e année à la tête de la fédération. On sait comment les choses se sont passées et tout. Donc, ce qui reste clair quand même, c'est lui qui nous a offert quand même ce monsieur qui a été considéré comme étant un bambou, entre guillemets, Antonio Soares, parce que c'est lui qui l'a poussé vers le football, qui l'a amené dans le football aujourd'hui. Donc après, Antonio aussi a réussi à convaincre KPC aussi à venir dans le monde du football. Donc c'est un tout petit peu quelque chose comme ça là. Mais ce qui reste clair, c'est que il a apporté beaucoup au football guinéen, parce que le siège autour duquel on se bombe le torse, ou les dirigeants d'aujourd'hui se bombent le torse aujourd'hui, c'est grâce à lui qu'on a eu ce siège-là. Il y a aussi, le consultant aussi parlait de la mise en place du centre technique. Exactement, Donc une grande partie émane de la politique qu'il avait mise en place pour pouvoir nous permettre d'avoir cela. Donc ça veut dire qu'il a apporté
beaucoup au football guinéen. On aurait même besoin de lui, mais malheureusement, cela ne serait pas le cas. On espère en tout cas ces différentes expertises qu'il a partagées, surtout à Ibrahim Marco, comment il s'appelle, l'actuel secrétaire général de la Fédération. Blasco Barry. On espère en tout cas qu'il va aussi essayer de pouvoir continuer dans cette perspective-là, parce que c'est l'homme avec lequel il a eu à partager une bonne partie de cette expérience pour ce qui est du football. D'accord. L'avènement du monde des Messiens, comme il a dit, c'est grâce à ce monsieur. Voilà pourquoi je dis qu'il faut se rappeler plus de ce qu'il a réussi dans le football guinéen que de rappeler les quelques pépins qui se sont déroulés. Parce que si on essaye de rappeler tout ça, on va continuer à le rappeler avec les présidents. On va donner une opportunité à Diambalé de rebondir concernant cette triste nouvelle, on peut le dire ainsi. Oui, c'est une triste nouvelle. C'est quelqu'un qui connaît le football, qui a eu à gérer le football, notre football à un moment donné de l'histoire, et qui connaît beaucoup d'acteurs qui sont là en ce moment. Et il a laissé quelques bases sur lesquelles il faut s'appuyer pour continuer à progresser. Le problème chez nous, c'est que quand on remplace quelqu'un dont on n'aime pas la tête, on a tendance à faire table rase de tout ce qu'il a fait et non de capitaliser sur ce qu'il a bien fait. Donc il y a quelques bons actes qu'il a posés. Il faut se baser sur ces actes-là pour continuer à faire progresser notre football et aller de l'avant. Maintenant, sur les mauvais côtés, c'est normal. Il y a le clivage, il y a le clivage dans notre football. Et parfois des clivages nous amènent à oublier que nous sommes des humains au-delà de tout. Et encore une fois, qui repose en paix et que ces bons actes continuent à jaillir, continuent à scintiller sur nous et qui continuent à guider les actions de nos dirigeants actuels. La Guinée a-t-il profité de Salif Camara Super V parce qu'on a quand même suivi des élogences. Monsieur, il est intellectuel, il est tenace, il lâche jamais. Oui, on a bien profité parce que depuis sa venue à la tête de la fédération, on a vu ce qu'il a apporté comme expertise, on a vu ce qu'il a apporté comme l'ascension pour le football dans sa généralité. Déjà, le consultant, il a aussi bossé, je crois. À partir de là, les 2 ans, 3 ans, 4 ans qu'il a pu faire à la tête de la fédération, ça a donné en tout cas une directive, en tout cas des jalons pour celui qui est venu, c'est-à-dire Antonio Soare. On parle du projet FIFA. Du projet FIFA 2.0, je crois ça a été sa politique, comme Métissé vient de le dire. Au fait, la Guinée, depuis la création de ce... Mais pourtant, à un certain moment, Salif Camara Super V n'était pas apprécié. Hein. Oui, à un moment, parce que... c'est la Guinée. Au fait, c'est la Guinée. Mais est-ce que c'était réel? Ce projet a existé depuis les années 92, où d'autres pays africains ont accepté. La Guinée a profité de jouer, de prendre ou tendre la main au football de la rue. C'est lui qui a essayé de mettre cette politique pour dire qu'il faut vraiment faire partie de notre football à l'école et se régir sur les académies. Et depuis 2011, les académies, on les a connues. Et puis aujourd'hui, on a prospéré. Et l'arrivée des mécènes dans le football. Les mécènes, il a apporté une politique où tout le monde s'est vu. Il a beaucoup. Exactement. Vous voyez, donc, au jour d'aujourd'hui, si on perd ce monsieur, cela veut dire qu'on a perdu un baobab. Oui, on va évoluer concernant, je vous ai parlé, et pourtant à certains moments, ce monsieur n'était pas du tout apprécié. Oui, il n'était pas apprécié parce que tout simplement, vous savez, chercher le pouvoir chercher le pouvoir, quand vous êtes à la quête du pouvoir, les arguments avec lesquels vous partez vers les gens, vous les faites comprendre pour votre projet et tout ça, là, et quand vous vous retrouvez avec le pouvoir, là, c'est un peu différent. C'est ce qu'on est en train de vivre avec l'actuel président de la Fédération guinéenne de football, parce que moi j'ai eu cette grosse expérience de suivre du début jusqu'à la fin ces élections-là. J'ai su ce qui s'est passé. Il y a aujourd'hui beaucoup d'éléments qui se retrouvent déçus d'abord de la non-tenue des promesses qui les avaient été faites par l'actuel président. Ensuite, oui, il y a beaucoup aujourd'hui qui ont mouillé le maillot parce que tout simplement on les avait dit, bah, tu m'aides à avoir le pouvoir. Non, ils ne sont pas récompensés. Je te donne le poste et tout ça là. Donc, ils ne sont pas récompensés. Beaucoup n'ont pas été récompensés à ce titre. Mais pourquoi on n'a pas besoin de ça? C'est la même chose qui se passait lors du mandat de Salifou Camara Super V.
c'est la même chose. Au-delà de ça, je pense que c'est aussi un monsieur qui nous a aidé, entre guillemets, même si officiellement notre championnat n'est pas championnat professionnel, mais c'est lui quand même qui nous a émis l'idée. L'idée selon laquelle il faut penser à professionnaliser le football guinéen et tout ça là, mettre ça sur papier et tout. Quand on a mis sur papier, on est allé à la FIFA. Malheureusement que l'idée avait été recusée, s'il faut le dire, refutée. Après, donc, derrière, certes, sur papier, auprès de la FIFA, notre championnat est toujours amateur, même si nous, on se bombe le torse pour dire que notre championnat est pro et tout ça là, parce qu'on sait comment ça se passe. Les joueurs n'ont pas de contrat, les joueurs n'ont pas de prime de match, les joueurs n'ont aucunement rien. En tout cas, lui s'est battu pour pouvoir mettre en place beaucoup de choses, et après lui, il y a déjà son produit qui nous a sorti, l'a suivi, et lui aussi, on a vu ce qu'il a pu poser comme acte à la tête de la fédération. Ce qui veut dire, tout simplement, c'est vrai, il y a eu beaucoup, et pourtant, tout n'a pas été rose. Alors, non, c'est ce que j'ai dit. Tout n'a pas été rose, comme je te dis, et je suis d'accord avec toi. Il y a eu énormément de tâches noires, il y a eu énormément de tâches noires pendant la mandature de... Tout n'a pas été rose, je suis d'accord avec toi, tout n'a pas été rose. Moi, je dirais aussi, comme je dis, tout n'a pas été rose. Il y a ici ce problème de choix d'hommes. Autant de Super V. Ah oui, ça tourne autour de ça. Ça tourne toujours autour de ça. Tu parles aujourd'hui de l'actuel président de la Fédération guinéenne. On sait comment ça se passe. Comment les choix ont été faits. Moi, je suis un partisan de mettre la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Moi, je pense que la chute des présidents de clubs guinéens tourne autour de ça. Je m'arrête là. Moi, ce que je veux dire, c'est que la critique est facile, mais l'art de gouverner, en tout cas la gestion, n'est pas du tout facile. En tant qu'opposant, tu peux dire tout pour venir au pouvoir, mais une fois au pouvoir, tu te confrontes aux réalités du pouvoir, et bien évidemment, c'est difficile de contenter tout le monde. Ce que je vais dire, je l'ai dit lors de ma première intervention, c'est qu'il faut capitaliser sur les bons actes des hommes. Et surtout que la personne est déjà décédée, et capitaliser sur ce qu'il a fait de bien, et bien évidemment tirer les leçons sur ce qu'il a raté et ne pas faire la même chose. Maintenant, pour revenir au clivage, je l'ai dit au début, je vais le répéter. Il y a tellement de clivage dans notre football, il y a tellement de camps, parfois de camps trop antagonistes, et que c'est mais c'est tellement difficile parfois de voir les bons actes des hommes. C'est tellement difficile, surtout quand tu écoutes les acteurs. Et chacun se recoquevise sur son camp et essaie de tenser les autres sans voir parfois les bons actes. Maintenant, on l'a taxé, lui, de beaucoup de choses. C'est lui qui l'a remplacé, est parti pratiquement avec la poudre d'escampette. Et le Connor n'a pas fait suffisamment. En tout cas, au début, il y avait des bonnes choses, mais ça n'a pas fini comme il faut. Aujourd'hui, on a un autre président qui est élu et qui lui aussi est su des critiques à moins d'un an maintenant qu'il est là. Donc, mais quand même, il est en train de... je crois que ce n'est pas facile. Il est en train de... Mais quand même, il y a la différence par rapport aux autres présidents. Non, moi, je ne vois pas une différence se dégager. Selon vous, qui est le meilleur président pour le moment qu'on a au niveau de la fédération, qu'on peut quand même apprécier? Je ne dirais pas que Salifou Camara est le meilleur président ou Antonio. Mais il y a une différence quand même. Ce qui reste clair, c'est que si on est là aujourd'hui à parler du football, c'est parce que d'abord Salifou Camara Super V a travaillé. Ensuite, Antonio a fait de son mieux. Et aujourd'hui, il y a également Bouba Sambil qui est là, même s'il ne fait pas ce qu'on s'attendait. On espère en tout cas que peut-être d'ici la fin, parce que c'est 4 ans, il n'a même pas fait 8 mois à la tête de la fédération. On espère qu'il va pouvoir en tout cas redresser là-bas. Et puis nous n'en sommes pas là pour dire qu'il est... Alors, je pense bien... Nous n'en sommes pas là. Je pense bien, si vous permettez, on n'est pas là pour caresser les mots. On va appeler... Pas pour comparer non plus. Oui, pas pour comparer, mais le bilan est là, le bilan est palpable et puis c'est concret. Aujourd'hui, le football guinéen, même s'il y a des progrès, mais dans un cadre général par rapport aux autres pays, on est en retard. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire le bilan du football guinéen? C'est compliqué de faire le bilan. Non, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Le président, il est le meilleur. Non, c'est pas compliqué. On ne peut pas saisir de l'occasion parce que Salifou a décidé qu'on va faire le bilan et tout ce qui s'ensuit. Moi, je pense que l'occasion n'est pas là. L'occasion n'est pas là. Mais il faut qu'on en parle.
Parce qu'on parle de la présidence, on parle du passé, on parle un peu de bilan. Je pense que notre football a énormément besoin de bons dirigeants. De dirigeants stratégiques, de dirigeants qui sont également, parce que jusqu'à présent, c'est la Guinée. Donc les autres sont passés à côté. Vous l'assumez, les autres sont passés à côté, M. Cissé? On fait partie d'un des pays de l'Afrique. On fait partie d'un des pays de l'Afrique qui continue toujours à investir dans le football, mais qui ne gagne aucunement rien. L'investissement se retourne en parlant du football. Quand vous prenez le Sénégal, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, il y a combien de joueurs qui sortent en une saison et qui partent du côté. Il y a Konaté récemment qui vient de s'engager, qui vient de RC Abidjan, qui s'est engagé avec Stade Monaco. Tu as vu quel joueur sur les 10 dernières années? On va en parler. C'est une question de planification et d'organisation. Mais là, cette planification-là, ce sont les dirigeants de la Fédération guinéenne de football qui doivent sortir une politique sportive et économique. D'abord, procéder à la mise en lumière de notre championnat. Et puis, voilà. Mais quand vous voyez... Moi, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin juste d'une personne qui a de l'argent à la tête de la Fédération guinéenne de football. Oui, le football, c'est l'argent. Ça, tout le monde le sait. Mais on a besoin, justement, un businessman, comme on l'appelle comme ça, un meneur d'hommes combiné à l'argent pour nous permettre de sortir de l'ornière. Comme il a dit, nous sommes dans l'ornière, nous sommes dans l'obscurité avec notre football. On peut exploser avec nos jeunes. Franchement, on a des jeunes talentueux qui peuvent faire mieux ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Oui, bien sûr. Il peut aller, il peut faire mieux. C'est ce qu'on est en train de faire. Oui, on peut comprendre. Quand il oui, attends, la formation des entraîneurs. On a des joueurs exceptionnels. Justement, on se calme. On va écouter Hassan rapidement. Quand tu dis qu'il est fort, si aujourd'hui on a de l'argent, si on a un meneur, quelqu'un de responsable, c'est la personne-là qui peut former ces jeunes-là. C'est monsieur-là qui forme ces jeunes. C'est important. On a eu Antonio, on a eu Antonio, on a eu Superveux, maintenant on a un autre président. Donc vous ne les appréciez pas, vous n'avez pas apprécié leur bilan. Je n'ai pas dit que je n'ai pas apprécié. Mais en vous écoutant, chaque président de club qui est venu a fait un peu. Chaque président de club qui est passé a fait un peu. Et mais le plus là, vous n'appréciez pas. Écoutez, donc on n'a pas atteint nos objectifs. Laissez-moi aller parce que vous commencez à me bloquer. Oui, je ne vous bloque pas, mais je voudrais que vous assumez. Laissez-moi parler. Assumez, si vous me bloquez à chaque fois, je ne pourrais pas analyser. Allez-y, on ne bloque pas. Chaque président qui est venu a fait de son mieux. Aujourd'hui, nous ne sommes pas à dire c'est lui le meilleur, c'est lui qui doit être le meilleur. Aujourd'hui, on cherche une personne intègre qui peut nous apporter quelque chose de mieux que les autres. Et aujourd'hui, on espère avoir quelqu'un qui peut apporter de mieux. Maintenant, pour l'actuel président qui est là, moi je pense que pour le moment, il n'a pas commencé bien, je le dis, et ça n'engage que moi. C'est ce que je voulais entendre. Ça n'engage que moi, je le dis, il n'a pas commencé bien parce que dans le choix des hommes, il est passé à côté encore une fois. Je le dis. Au fait, ce que j'ai envie de dire, de l'an 2000 à nos jours, la Guinée a connu comme une fédération. Et comme un président des comités de normalisation aussi. Je vais en parler, effectivement. Comme un président à la tête de la fédération. Si vous posez cette question sur ce plateau, oui, un certain Beno, et ainsi de suite. D'accord. Alors, aujourd'hui, depuis cette date jusqu'à nos jours, quel bilan peut-on tirer de... Ça peut faire l'objet d'une autre émission. Oui, allez-y. C'est entre guillemets, on parle juste du décès. Vous posez une question de bilan. Récemment, durant ces 10 dernières années qu'on a connues à la tête de la fédération, au fait, qu'est-ce que nous pouvons tirer des présidents qui ont eu à passer leur temps, au fait, ce qu'ils ont laissé comme héritage, comme progrès au sein du football dans sa généralité. Moi, je dirais que s'ils en ont laissé, mais on compte au bout du doigt, parce que à la fin de leur mandat, personne... En fait, comme on dit que l'héritage sont des caisses vides et des audits qu'on ne connaît pas du tout derrière. La fédération, c'est purement politique. Alors, la fin de leur mandat, on sait, ça finit par des feuilletons, ça finit par des guéguerres, ça finit par cette histoire de clanisme, ça finit par, par des tiraillements. Finalement, il faut même intervenir le CONOR et derrière... Alors, et on risque de voir un président qui est élu par les articles, qui est élu par les textes, et qui finit par sortir, et on intervient d'abord un CONOR pour la normalisation. Et encore. Alors, moi, ce que j'ai envie de dire, peut-être par rapport à cela, c'est que on a quelqu'un qui est parti,
qui a eu à un moment donné la charge de cette fédération, qui a posé quelques actes. Et ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est de demander à ceux qui sont là de capitaliser sur le peu de choses qu'il a fait de bien. On a parlé de la collaboration avec la FIFA, de la construction du siège et bien évidemment du centre technique. On peut capitaliser sur cela et aller de l'avant. Maintenant, pour ce qui est de l'homme qu'il faut à la fédération, ça peut peut-être faire l'objet d'une autre émission, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que la fédération a besoin de quelqu'un qui a de l'argent, d'un administrateur aguerri, d'un visionnaire. Malheureusement, on a eu soit d'un administrateur, soit d'un politicien, soit en tout cas, on n'a pas eu un homme qui combine tous les trois ou tous les quatre. Merci. Malheureusement, il reste dans un cadre et il n'arrive pas à nous faire progresser. Surtout, il y a un élément qui nous a manqué, quelqu'un qui a de la vision, qui voit plus loin que 2025. Justement, comme il a dit à Métissé, on a besoin d'un rapidement Métissé. Je vais parler. On avait besoin d'un visionnaire. Rapidement Métissé. Oui, j'avais évidemment rappelé cela. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on n'a pas besoin de quelqu'un de millionnaire pour pouvoir faire développer notre football. Donc un certain Antonio, un certain Capello. Ce que la FIFA nous accorde à chaque 3 mois, si on a un bon président, on a un président visionnaire, vous avez 500 000 $ par mois, chaque 3 mois, chaque trimestre. Et pourtant, on a besoin de ces mécènes. Non, en fait, ce que j'ai envie de dire, mais 500 000 $ là, ça ne retarde pas, c'est la FIFA qui envoie. Si elle vous porte confiance, mais ça vient. Déjà, l'équipe qui est là jusqu'à présent. Moi, j'imagine que quand tu as de l'argent, tu n'as pas besoin des 500 000 $. Donc, tu vas les investir. Alors, moi, je voudrais partager. Je dis ça parce que aucun président ne viendra prendre de l'argent de sa propre poche pour investir dans le football sans espérer sur un investissement, retour sur investissement. Si sort 50 000 $, ce qui s'est passé, on a entendu ça. Ce qui est fait, s'il sort 50 000 $, c'est que derrière il va gagner plus de 300 ou 350 000 $. Donc c'est ce qu'on a malheureusement connu ici. Et à un moment donné, on nous a fait croire que si je ne mets pas la main à la poche, le football ne marche pas. Et après, on a vu les autorités politiques qui se sont invité dans la danse et on a découvert la vraie réalité des choses dans notre football. Au jour d'aujourd'hui, le football guinéen n'a pas besoin d'un millionnaire. Le football guinéen a besoin de quelqu'un d'abord qui connaît le football. C'est possible, hein? Tu peux connaître le football, tu peux jouer au football, tu peux connaître, mais diriger aussi. D'accord. Diriger. Il faut avoir ces prérogatives-là, il faut avoir ces caractéristiques de bons dirigeants pour pouvoir sortir ce football-là. Sinon, on souffre énormément. Si je comprends très bien, les mécéens, on a juste besoin d'eux pour être président des clubs, c'est ça, pas président de la fédération. Même ça. Parce qu'on les mécènes qu'on a aujourd'hui, c'est pas le nom. Les joueurs qui évoluent dans la plupart des clubs des mécènes. Sors-moi un mécène qui paye régulièrement les joueurs. Mais à un certain moment, avec Antonio Soirée, temporaire. Non, c'est ce que j'ai envie de te dire. Mais quand même, ils étaient dans de bonnes conditions. Pour savoir réellement qui peut être président. D'abord, vous prenez les clubs. Il n'y a pas un club guinéen en Ligue 1 ou en Ligue 2 capable de te sortir par saison 10 joueurs à l'extérieur, les vendre. Ça, c'est la politique sportive. Hein. Non, c'est ce que j'ai envie de dire. Je suis d'accord. Si un président de club, d'abord, tu n'as pas cette politique-là d'abord, comment tu peux faire bouger le football de tout ton pays? Tu n'as pas d'abord la politique de faire émanciper ton club. Comment tu peux avoir une politique de faire développer le football de tout ton pays? Donc là, c'est une autre réalité. Maintenant, quand vous prenez les différents clubs au jour d'aujourd'hui, combien le président de club paye les joueurs régulièrement? Oui, mais à ce niveau, quand même. Ça dépend de la planification. Je suis d'accord, mais à ce niveau, quand même, il y a un progrès. Aujourd'hui, les AFIA qui jouent à domicile, ils ont leur bus. Ils ont leur salle de gym, c'est extrêmement important. C'est aussi important. Oui, mais ça, c'est un progrès. Par rapport. Oui, c'est un progrès. C'est pas un progrès par rapport à un certain moment. Le championnat guinéen, on joue sur le terrain battu. Mais attention là. Même au pays limitrophes, c'est minimaliste. On doit espérer mieux, on doit viser mieux, je vais dire. Un bus, c'est le minimum, je vais dire, pour une équipe de football qu'on dit professionnelle. Je dis par rapport aux autres, en Guinée, quand tu prends... Écoute-moi. Écoutez-moi. Écoutez. Non, c'est que vous êtes en train de dire... C'est que vous êtes en train de dire... Non, attends, on s'écoute. On s'écoute. Encore loin d'être dans ce qui est idéal. Moi, je suis d'accord avec vous, mais il ne faut pas occulter
c'est pas quand même qu'ils ont pu quand même réaliser. On est très loin. Il ne faut pas les écouter. Non, écoutez-moi, on va se comprendre. On parle football, ok? On parle football. On parle ce qui est concret, ce qui est réel. L'infrastructure de Yoropoguia, aujourd'hui, en Sénégalais, en Ivoirien, en tant que président de club, quand il voit ce bijou, il va apprécier. Ça, c'est à apprécier. Ouais. On ne peut pas nier ça. L'infrastructure de KPC, ici dans son stade, c'est à apprécier. On ne peut pas occulter cela. Ce gazon synthétique de Koléa, ça c'est à apprécier. On ne peut pas occulter. On n'a pas dit qu'on a un championnat qui est quand même mieux loti par rapport à un championnat maghrébin. Mais quand même, on peut se contenter de ça. On peut apprécier ça. Écoute-moi, on peut apprécier ça à sa juste valeur. Ça, c'est à apprécier. Ça, on ne peut pas l'occulter. Mais on ne peut pas dire que ces mécènes n'ont pas apporté quelque chose dans le football guinéen. Le Orea, écoutez, vous me transformez quand même. Le Orea, à un certain moment, lorsque Antonio Soare gérait très bien ce club, dans la sous-région, l'Orea a quand même colonisé les clubs. Ça, c'est un pas. L'indice de football guinéen avait augmenté. Aujourd'hui, quand même, on est en train de dégongoler. Sur le plan administratif, je n'en conviens pas. Ces présidents de clubs, écoutez, ces présidents de clubs, administrativement, ils ne sont pas là. Ça, je suis d'accord. Ils n'ont pas une très bonne politique sportive. Mais il faut apprécier ces actes qu'ils ont posés. Major, on est d'accord. Ce que je vais te dire, la période de gloire du Oroya, pour moi, n'est pas la bonne période pour le football guinéen. À un certain moment. C'est une bonne période pour le Oroya et son président. Je t'explique. En fait, ça permettait seulement à son club ou à quelques clubs de Conakry de se développer et de se mouvoir. La preuve, tous les clubs de l'intérieur jouaient leur match ici à Conakry. Ça, c'est ce qu'on appelle être visionnaire et voir plus loin et faire développer un football. Je ne vois pas ça comme ça. Maintenant, pour parler de ce centre de Yoropoguia, c'est une avancée, c'est bien, tant mieux, ça va, c'est une bonne chose. Mais c'est pas léger, ça. Maintenant, pour revenir à ce que tu as dit, un bus, c'est le minimum pour une équipe, même une équipe amateur. C'est le minimum. Un terrain plus ou moins synthétique, c'est le minimum. Et parlant de cela, pour aller là où tu es en train de parler, tu penses en Afrique de l'Ouest, c'est tous les clubs qui ont des bus et des stades qui jouent à domicile. Nos clubs aujourd'hui et notre équipe nationale, malheureusement, ne peuvent pas jouer à domicile. Ça aussi, c'est un autre problème. Si on parle d'un football qui se développe, c'est aussi cela. Mais alors, on est loin de tout cela, on est minimaliste, c'est ce que j'ai envie de dire. Il n'y a pas de problème. Ce qui reste clair quand même, ce qui est fait est à apprécier. Oui, à sa juste valeur. Hein. On est d'accord là-dessus. Oui. Ce qui reste clair, c'est à apprécier. On n'a pas dit aujourd'hui le football guinéen est arrivé à un certain niveau. Là, on n'est pas arrivé. Mais par rapport à beaucoup de pays, on a des clubs qui peuvent se taper la poitrine. Là, je suis d'accord, dans la sous-région. Moi, je suis d'accord avec toi. Voilà. Avoir des infrastructures de base, c'est important pour développer le football guinéen. Je vais finir, s'il vous plaît. Avoir des infrastructures de base, c'est important pour développer le football. S'interroger. Attendez, je vais aller jusqu'au bout, s'il vous plaît. Tu sais, Hassan, ceux qui n'ont pas compris, faire un bilan, il faut faire très attention. Oui, écoutez. En faisant un bilan, ce qu'on appelle les pourcentages. Comme l'a dit. Quand tu fais un bilan, tu ne peux pas dire à 100% c'est négatif. Voilà. C'est pas possible. Comme l'a dit un confrère Bella, un message, avoir l'argent c'est une chose, avoir la bonne politique en est une autre. C'est ça. Je suis d'accord avec lui. Là, on est en retard. On est en retard. On est super en retard. On n'a pas aujourd'hui des personnes qui peuvent, comme tu as dit, regrouper tout ça. C'est de ça on a besoin aujourd'hui. Mais se battre aussi, avoir des stades, quelle que soit la petitesse de ce que ces gens sont en train de faire, moi je pense qu'ils sont en train de pousser le football guinéen à l'avant. Pourquoi? Parce que quelques années derrière, on n'avait pas de stade synthétique, on n'avait pas Petit Sori, on n'avait pas Yoropoguia, on n'avait pas, Horira, on n'avait pas des stades de proximité qui permettaient à ces équipes-là de jouer le championnat guinéen. Même s'il n'est pas professionnel, notre championnat. Mais aujourd'hui, il est parmi les meilleurs en Afrique de l'Ouest. On a quand même colonisé les équipes de l'Afrique de l'Ouest. L'Oréa a battu beaucoup de clubs. L'Oréa a battu des clubs sénégalais. Même si après, Yann me dit que l'Oréa, normalement, c'était pas son moment. Juste pour le président. Mais ça, c'est grave. C'est compliqué tout ça. Mais moi, je dis, encore une fois, on a besoin de ces personnes-là pour développer le football guinéen. On a besoin de l'aide de tout le monde. Je pense que chaque personne qui est en train de mettre, d'injecter, quel que soit ce qui est, la petitesse, encore une fois, je le dis, ce qu'il est en train de faire, je pense que c'est important. Essayons de comprendre ce qui se passe dans le football guinéen. Essayons de booster. Parce que moi, je pense qu'avoir ces stades-là, c'est important pour les jeunes. Alors, je pense bien, Hassan, ce n'est pas pour te couper la parole, il faut aller au Sénégal, hormis Diamniadio, s'ils ont des stades.
hormis Diamnadio. Au Mali, on n'en parle même pas. C'est pour te dire qu'aujourd'hui... Non, au Mali, il y en a. 26 mars. 26 mars, après 26 mars. Après 26 mars. Ainsi, après 26 mars. Après 26 mars. Il faut me donner le nombre de 4 clubs. Le nombre de 4 clubs au Mali. Le minimum de joue à domicile. Non, vous savez, moi je critique, mais... Ça aussi, je suis d'accord avec Jean. On ne peut pas être une nation comme la Guinée, avoir une équipe comme le Stade national de Guinée et ne pas avoir un stade homologué où on peut accueillir nos matchs. Comment on peut? C'est carrément hallucinant que la Guinée joue ses rendez-vous de qualification à l'extérieur du pays où le 12e homme n'apporte rien. On perd des matchs. Après, on le fait parce qu'il n'y a pas de supporters derrière. Parce que si on avait des supporters, ça peut changer le visage de l'équipe. Je peux te poser une question. Est-ce que c'est là, ce sont les présidents des clubs qui ont causé? Non, ce n'est pas les présidents de club. Il faut faire la part des choses. C'est pas les présidents de club qui ont c'est un tout intégré. Non, c'est pas. Non, je vais finir. Après, tu vas pousser le club. C'est pas le président de club. En fait, c'est pas le président de club. Ça, c'est Antonio qui doit gérer ça. C'est pas un président de club qui construit un stade où l'équipe nationale doit jouer. C'est l'État. C'est impossible, c'est l'État. Ce n'est même pas la Fédération guinéenne de football. On a un ministère pour ça. Bien sûr, les responsabilités sont partagées. Ça, je suis d'accord. Mais pour l'équipe nationale guinéenne, il faut s'interroger pourquoi l'État ne se bouge pas pour permettre à cette équipe de se doter un terrain homologué parce qu'on en a besoin, parce qu'on a des qualifications à jouer. On a on a la Coupe du Monde qu'on doit jouer. On a aussi la Coupe d'Afrique des Nations qui vient rapidement derrière. Donc, je pense que l'État doit se bouger. Là, on ne doit pas l'imputer, à la Ligue guinéenne professionnelle. On ne doit pas l'imputer à la Fédération guinéenne de football. Nous, un médecin. Le médecin, ce qu'il peut faire, c'est d'apporter, c'est de booster, c'est d'aider le championnat guinéen à aller de l'avant. Le reste, c'est le ministère qui doit se bouger pour essayer de trouver un stade homologué. Je pense bien, Hassan Diallo, on va essayer d'avancer. Il est 16h passé de 38 minutes sur la page numérique de Kavi Média, bien sûr, dans cette émission. World Sport chaque jeudi, dès qu'il est 16h, on ne va pas oublier la minute du partenaire YellowBet. Notre code promo aujourd'hui, c'est Foulaya. Vous pouvez quand même accéder en tapant le www.yellowbet.com.gn ou taper étoile 144, étoile 8, étoile 2 dièse avec Orange ou étoile 343 dièse avec MTN. C'est dans la deuxième partie de cette émission avec la minute du partenaire. On va s'intéresser aujourd'hui au niveau de la Confédération africaine de football, la Ligue des champions et la Coupe CAF. Les deux représentants guinéens déjà sont situés de leur adversaire. Il s'agit bien le AFIA qui doit rencontrer cette formation du Burkina. Il s'agit bien de l'Étoile filante qui avait joué un match de barrage contre Raimo FC. Ils ont perdu. Les Raimo FC, ils ont perdu. Donc, à l'occurrence de cette formation de l'Étoile filante, et le Milo FC de Cancan doit forcément rencontrer Nouadhibou. Je me rappelle de ce club qui avait joué contre l'Orient. Oui, absolument. Donc, on ne peut pas dire que c'est pas jouable. L'Orient les avait battus, je me rappelle bien. Aller, l'Orient allait gagner là-bas. Retour ici, je crois que c'était un match nul. Donc, d'abord, à commencer par l'Ouafia, l'adversaire de l'Ouafia, parce que c'est le dernier qui a été connu. Après le tirage au sort, même si certains amis se sont empressés pour aller nous sortir le nom du Raimo, tout en oubliant qu'il y avait une coupe du Faso, qui devait être, la finale devait se jouer entre Raimo et l'Étoile filante. Donc voilà, samedi on a assisté à la finale qui a été remportée par Étoile filante du Burkina. Après, donc on a vu le gardien a été spectaculaire de ce côté-là parce qu'il a arrêté le 7e tireur de Raimo. Donc voilà, c'est un adversaire qui connaît bien les compétitions africaines. Il faut faire beaucoup attention parce que j'ai même commencé à écouter les différents responsables, le coach et le secrétaire général du AFIA-FC. C'est vrai, au vu de ce qu'ils ont vécu l'année dernière, c'était en Ligue des Champions et c'était face à qui? C'est Wydad de Casablanca. On comprend tout cela, mais forcément, je pense qu'ils n'ont pas... c'est vrai, le niveau de l'adversaire, c'est pas aussi comme cela, c'est pas redoutable tout comme, mais le AFIA aussi, il y a beaucoup à faire. On espère en tout cas que le manque va être comblé avant ce tour-là, mais ce qui reste clair, l'Étoile filante, c'est un club, c'est vrai. Rafia, c'est l'histoire qui le fait vivre aujourd'hui, mais l'Étoile filante est en train de se construire, est en train de se faire sa propre histoire aujourd'hui. Donc il faut avoir un groupe très très costaud pour pouvoir aller d'y jouer. C'est vrai, ça peut aider le club, mais quand il s'agit des compétitions africaines et que vous partez en dehors de votre pays, si c'était à Conakry, on pouvait comprendre que oui, les habitants de Conakry allaient se mobiliser derrière le club et tout, mais d'après les informations, le club souhaiterait
recevoir ce match du côté de la Côte d'Ivoire, recevoir l'étoile filante de ce côté-là. Mais est-ce que l'engouement sera comme ça? Je ne pense pas, parce que j'ai vécu l'expérience l'année dernière avec Super Olympien Soar Academy. J'ai vu combien de fois l'engouement n'y était absolument pas. Donc voilà, mais on espère en tout cas que Casimir Zaziolo va pouvoir mettre quelque chose en place et qui va permettre au Rafia d'abord passer ce premier tour, ensuite espérer passer le score. C'est jouable pour les clubs guinéens? Oui, absolument, c'est jouable. Je vais rebondir sur le Rafia. Pour moi, le Rafia doit passer normalement face à une équipe naturellement en reconstruction, mais c'est une équipe aussi habituée aux joutes africaines. Et donc, il faut le savoir. Le Rafia il y a eu beaucoup de départs. L'année dernière, quand même, le Rafia a été en Ligue des Champions. Ça, c'est la Ligue des Champions, mais cette année, le Rafia est en reconstruction. Il y a eu beaucoup de départs. Absolument, mais il y a une forme d'expérience qui a manqué l'année dernière, qui peut peut-être être là cette année face à cette équipe. Maintenant, il faudra bien évidemment soigner le mal guinéen en football. Le mal guinéen en football, c'est d'être réaliste face au but et d'être efficace, en tout cas, et d'être défensivement imperméable. Et s'ils résout ces problèmes-là, je crois qu'ils estiment et qu'ils ont les armes pour pouvoir passer cette étape et aller plus loin. Moi, ce qui doit faire peur aux équipes guinéennes de façon globale, ce sont les équipes maghrébines. Et pour le reste, ça doit être jouable. C'est un autre niveau. Il y a un niveau de championnat qui n'est pas optimal, mais il y a une possibilité, il y a des équipes, en tout cas pour l'AFIA, qui peuvent faire l'affaire face à une équipe comme l'Étoile Filante. J'ai l'impression que Jean est en train de remettre en cause le niveau de l'Étoile Filante. C'est un très bon club. Je ne pense pas qu'il avait suivi la finale. Sinon, avec le football que j'ai vu pratiquer l'étoile filante et que moi qui ai suivi durant toute la saison, j'ai suivi les 23 ou 24 matchs de Rafia cette saison, je vois déjà il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire parce que c'est ce que j'ai envie de dire. Quand vous prenez par exemple, les deux éléments sont réglés, il n'y a pas de raison que le Rafia se limite à ce tour. Quand on prend par exemple l'expérience que l'équipe a acquise la saison dernière, aller au Sénégal se qualifier devant Génération Foot et grâce à un but magnifique de Cheikh Ndoulo aujourd'hui qui devrait aussi quitter le club. Le remplaçant, on est en train de trouver un latéral gauche dans le championnat pour le mettre en valeur. Est-ce que celui-ci qui est à sa première grosse compétition africaine va aller pouvoir déjà une équipe de l'étoile filante en place, parce que ça fait 2 ans que cet effectif-là est là. Ils sont en train... Une équipe qui est en place. Que des attaquants pour chance. C'est une équipe qui est en place. C'est une équipe en place. Maintenant, ça va être très très rude. En tout cas, notre souhait, c'est de voir le Rafia passer. Mais pour passer, il faut proposer quelque chose de ouf. On va parler un peu du Milo, qui a un adversaire aussi, Correas, qu'on a vu jouer ici à Conakry contre le Real Nouadhibou, qui est en train de revenir en super forme. Ouais, le Milo, moi je pense que le Milo est une équipe qui peut plus représenter la Guinée dans les compétitions africaines aujourd'hui, super forte défensivement, mais ça marque aussi des buts, le Milo. Et le milieu de terrain, il est compact. Je ne dirais pas que ces jeunes-là sont super expérimentés, mais ils ont quand même été constants dans le championnat. Et ils ont joué aussi. Même de l'expérience, ils en ont. Même en Afrique, ils ont. C'est la 3e fois qu'ils ont qualifié consécutivement en campagne africaine. Ils sont constants en Afrique. Donc pour dire qu'aujourd'hui, la meilleure chance qu'une équipe guinéenne se qualifie pour les prochains tours, c'est bien le Milo. Maintenant, je voudrais venir pour le Rafia. L'histoire du Rafia ne pèse plus depuis beaucoup d'années. Ça pèse plus maintenant. Ça pèse plus. Moi, je dis, ça n'engage que moi. Ça pèse plus. Le Rafia qui a été... Parce que dès que vous vous rencontrez avec le Rafia, la première des choses qu'on cherche, c'est l'historique du club. Attendez, je vais aller. Le Rafia qui a été triple fois champion d'Afrique, moi, je vous dis que ça pèse plus. Ça aurait pu peser il y a quelques 10 ans après ou 15 ans, mais maintenant là, ça pèse plus. Il faut faire beaucoup attention dans ce match-là contre cette équipe qu'on dit en reconstruction, mais le Rafia aussi est en reconstruction. Moi, j'ai suivi, comme toi aussi, c'est Métissé, comment dire, le championnat, tout au long du championnat, on a été ensemble, on a suivi ce championnat-là. L'Oréal, le Rafia, les 15 premières minutes, ça explose, ça joue très bien, c'est comme si c'est la meilleure équipe du monde, mais après quelques minutes, ça commence à redescendre en intensité. On pose le jeu sur Ianga où il n'y a pas de profondeur de banc dans cette équipe-là. Moi, je pense qu'il faut essayer de trouver des forces vives. Et c'est maintenant
qu'il faut aller trouver des forces vives peut-être dans le championnat ou en dehors de la Guinée pour essayer de venir renforcer cette équipe. Pensez que c'est pas tard de renforcer l'équipe? Non, c'est pas tard. On a encore le temps. Ouais. Zazolo, je dirais pas que c'est l'entraîneur le plus expérimenté de la Guinée, du monde, mais c'est quand même quelqu'un qui a mis le Afia là où ils sont aujourd'hui. Il peut bien amener quelques joueurs, que ce soit des autres équipes du championnat ou à l'extérieur du pays, comme je le dis entre guillemets, qui peuvent rentrer dans cette équipe et faire quelque chose de mieux. Je le dis encore une fois. Il ne faut pas minimiser l'équipe adverse parce que c'est une équipe qui est en reconstruction. Là, c'est un autre niveau. On joue une compétition africaine. Et surtout la Mauritanie. Va payer cash. La Mauritanie, aujourd'hui, ils ont le football de la base. Ils affrontent un club qui a son propre stade. Ouais, ils sont franchement équipés. Un stade de 6000 places. 6000 places, ouais. Donc, ils reçoivent là-bas. C'est là-bas ils vont recevoir l'OAFIA. Et l'OAFIA va les recevoir où? En Côte d'Ivoire. Voilà l'handicap. Pourquoi je disais qu'il nous faut un stade il faut homologué très rapidement pour... Bien sûr, l'équipe nationale guinéenne et bien sûr les autres catégories, mais aussi pour les équipes comment dire, de la Ligue guinéenne de football. Il le faut parce qu'on est en train de jouer nos compétitions, nos matchs en dehors de la Guinée. Et c'est quasiment quelque chose qui freine nos équipes. On a besoin du 12e homme pour essayer de nous booster, de nous accompagner. Et si on n'a pas un stade homologué, Amadou, c'est très compliqué. Alors à un certain moment même, cette situation avait fatigué le Ré en Coupe CAF, si je ne me trompe pas. On les avait éliminés en demi-finale avec ces histoires de Covid-19. On nous a lésés. Alors, Passy, est-ce que ce sont des matchs qui sont jouables pour les clubs guinéens? Oui, pour moi, ce sont des matchs qui sont jouables pour les clubs guinéens parce que si vous prenez le Afia, même si à un moment vous êtes en train de fustiger aussi le poids de Afia face à ses adversaires, moi je dirais qu'aujourd'hui, l'ADN que le Afia représente dans le football guinéen, mais aussi sur le plan national ou international, ça pèse lourd. Aujourd'hui, le Afia peut-être pourrait dire qu'il n'a pas été constant. Donc sur papier, il n'a pas été constant durant les 2-3 dernières saisons parce qu'ils ont été une fois demi-finalistes parmi les 4 meilleurs du championnat. Et puis il y a eu reconstruction. 2 ou 3 ans, non? Oui. L'Afia champion la saison dernière. L'Afia est revenu la saison dernière. On peut le dire comme ça. Combien d'années l'Afia s'est pas qualifié en Ligue des Champions? Mais attention, l'Afia, l'histoire là, c'est du passé cette histoire. On se calme. On va se calmer. L'histoire là, c'est du passé. Ça pèse plus. On va l'écouter, il va se défendre. Il va se défendre. Mais à un moment, ils se sont limités parmi les Big Five. Et puis, avec tout un investissement colossal qui a été fait, il y a eu à peu près 15 joueurs qui ont été débarqués de l'effectif. Ils ont pu reconstruire. L'année suivante, ils ont essayé de progresser. Et quand ils ont progressé, l'année suivante également, ils ont été champions. Peut-être qu'ils n'ont pas été constants durant ces 2-3 dernières années. Mais dans le championnat guinéen, quand même, tout dernièrement. Ils sont dans le quand il parle de constance, non, mais j'ai envie de dire. L'Afia n'a jamais été constant. Ils ont été champions l'année dernière. Et cette fois-ci, ils ont été deuxième. C'est où la constance? Non, écoutez, ce qu'il est en train de dire, c'est extrêmement important. C'est dans le haut du tableau, c'est cela. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Je suis d'accord avec vous que mais ce qu'il est en train de dire, c'est réel. Cette constance aujourd'hui qui est en train de représenter. C'est pas à négliger quand même dans le championnat guinéen. Aujourd'hui, le Afia a une place. Vous ne pouvez pas dire que le Afia ne peut pas jouer ses adversaires. Quand on sait qu'ils ont participé à la Ligue des Champions l'année dernière, ils ont fait mal, ils ont fait tort à certains clubs. Avant ça, oui. Avant ça, oui. Ils ont fait quoi? Non, attention, ils ont fait quelque chose. Ils ont animé. Écoutez, ils ont animé le championnat guinéen. Ça, c'est mais comprenez encore la politique sportive qui était en place avec les présidents des clubs. Les présidents des clubs d'alors qui étaient là, ils gagnaient les matchs à l'avance. Allez-y. Ce qu'on évoquait, quand il parle de constance, j'aurais bien aimé quand il me dit sur les 5 dernières années, le Afia a été 2e, 3e. Mais c'est qu'il est en train de parler. Mais ce qui n'a pas été le cas. C'est qu'il est en train de parler. Ce qui n'a pas été le cas en fait. C'est vrai, rappelle-moi une année où le Afia a été 2e du championnat et qu'il a participé à la Ligue des Champions ou en Coupe CAF. Rappelle-moi parce que avant cette année-là, parce que toutes les 5 dernières années, c'est seulement 4 ambassadeurs qui sortaient. Le Afia, c'est 5e, 6e. 5e, 6e, sa place. Donc, ils ont recruté Zazimir. Ils ont recruté Zazimir, ils ont mis en place une politique. Parce que déjà, la politique aujourd'hui qui est en train de prendre forme avec Milo, n'oubliez pas que celle-ci a été mise en place par Casimir. Voilà. Donc, Casimir est venu, il a d'abord travaillé avec le Milo. Il a permis au Milo de réaliser la première prouesse de son histoire, d'abord de se qualifier en campagne africaine. Après ça, Zazimir a été débarqué, le Afia est allé lui chercher. Il est venu au Afia, il a permis au Afia
d'obtenir quelque chose qu'ils attendaient depuis 38 ans. Il les a permis d'être champions de Guinée. Après 38 ans. Maintenant, après ça, ils ont retrouvé la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, ils ont franchi le premier tour face à une équipe bancale comme ça, là, Génération Foot, parce que... Mais attention, c'est pas... Ce que j'ai envie de dire, mais attention, on ne peut pas dire... Je ne néglige pas ce que Une j'ai envie équipe de dire. bancale champion du Sénégal. Quand vous prenez Génération Foot, Génération Foot, après la saison, il y a eu plus de 13 joueurs qui ont quitté le championnat. Dès après la saison du championnat sénégalais, ils sont allés en Europe, ils ont signé des contrats et tout. Maintenant, le Afia a affronté cette même équipe. Le Afia est passé au tour suivant grâce à un but magnifique. Donc, selon vous, c'est pas c'est départ, le Afia a quitté. En fait, c'était pas l'équipe. Moi, j'ai jamais été bluffé par le jeu pratiqué par le Afia. Même cette saison, ça a toujours été en fait mon avis. Moi, j'ai des équipes. Je connais des équipes dans le championnat guinéen. Si aujourd'hui ils ont les mêmes moyens, ils ont les mêmes accompagnements que le Afia, ils feront mieux que le Afia. Le football, c'est comme ça. Quand on est accompagné, on peut faire mieux. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. C'est en fait ce que j'ai envie de dire. Le Afia aujourd'hui, certes encore, ils vont repartir la nouvelle saison sur de nouvelles bases, avec de nouveaux effectifs, surtout parce qu'il y aura, ils nous annoncent qu'il y aura 4 ou 5 joueurs du continent qui vont s'ajouter. Il y a déjà 4 ou 5 également identifiés sur le plan local, d'où Ali Badara Kondé, le défenseur de la SAG, Konkan, qu'on appelle, vont rejoindre l'effectif du Afia. Il y a beaucoup de choses. Mais à chaque saison, le Afia ne fait que changer son effectif. Et derrière, pour quel résultat? Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est vrai que le Afia, si on prend les 5 dernières saisons, ce n'est pas trop ça, même au niveau local. Mais la saison qu'ils ont réalisée la saison dernière laisse augurer de belles choses. Par exemple, leur campagne africaine de la saison dernière, c'est vrai, il a parlé de Génération Foot qui pour lui ne représente pas grand-chose, mais pour moi, c'est plus ou moins une référence à la sous-région, surtout en termes de formation. Moi, je suis d'accord avec maintenant, ils ont affronté plus fort après. Parce que l'équipe qui les a sortis, c'était une équipe plus forte qu'eux. Mais face à cette équipe de l'étoile filante, ils n'auront pas d'excuses. Pour moi, c'est une suite logique après la Ligue des Champions de la saison dernière. Et la Coupe, cette saison, en principe, le minimum, c'est de passer par rapport aux deux championnats, pour revenir au Milo, ces deux choses, pour moi, les équipes guinéennes, en tout cas pour ce qui est de ce tirage-là, n'auront pas d'excuses. Peut-être que si on peut trouver l'excuse, c'est de jouer à l'extérieur, mais pas en termes d'adversaire. En tout cas, pas pour moi. Et surtout le niveau des championnats. Ce qui est sûr, c'est que au jour d'aujourd'hui, après plus de 10 ans, c'est seulement après, quand on met de côté le règne de Rorea pendant la campagne africaine, c'est seulement Sor Academy qui a réussi à intégrer les forces de groupe. Et l'année dernière, Milo aussi également était tout prêt. D'abord, ils ont franchi le premier tour. Le deuxième tour, ils ont gagné le match aller. Et au retour au Ghana, voilà. Et il y a quelque chose aussi en jeu, rapidement. C'est de retrouver très rapidement l'indice. Non, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Il faut intégrer les poules et on verra. Ça va être super compliqué. Il faut 5 ans. Les points que les adversaires ont récupérés là. Rien n'est impossible dans le football. Récupérer l'indice c'est CAF du moins. Surtout la Côte d'Ivoire s'est relancée. Moi, j'ai confiance au Milo. Maintenant, Milo peut aller jusqu'à demi-finale de Ligue des Champions. Rien n'est impossible dans le football. Mais maintenant, on va voir ce qui va se passer. Je rebondis rapidement sur le Afia. On n'a pas dit que le Afia ne peut pas jouer ses adversaires. Aujourd'hui, on rappelle que le Afia a des bémols. Il faut le régler le plus rapidement que possible avant de sortir en Afrique. Ça ne pardonne pas les compétitions africaines. Chaque erreur paye cash. Chaque erreur paye cash. Je le dis encore une fois, il faut essayer de répertorier ce qui n'est pas bon maintenant, d'essayer de trouver une solution et de partir jouer la coupe CAF parce qu'après ça va être très très compliqué de résoudre. Rapidement, on va attaquer les transferts. On a suivi le secrétaire général, je crois, et les 2 dernières années qu'ils ont vraiment eu à sortir sur le plan africain, ils ont appris
Ils ont appris, certes, les leçons ont été tirées. Et puis derrière, ils vont essayer de trouver où se trouve le problème. Parce qu'ils disaient qu'il y a des secteurs de jeu où il faut forcément renforcer. C'est extrêmement important. C'est la défense. Oui, la défense peut-être. L'attaque. En tout cas, il est impératif. Aujourd'hui, s'il n'y a pas Aurea, c'est le Afia et le Milo qui représentent dignement le football guinéen sur le plan continental. Après, Académie aussi. Représenter dignement. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Sport Académie. Oui, dignement parce que c'est le championnat. Ce sont des habitués, vous voulez dire par là? Championnat qui est. Parce que jusqu'à présent, le Milo n'a jamais réussi à franchir le deuxième tour. Oui, je suis d'accord. Mais le Milo a toujours, durant ces 3 dernières années, le Milo a toujours participé aux campagnes africaines. Mais qui a réussi à intégrer les phases de groupe? Oui, donc alors, ça c'est ce qui reste clair quand même, ils ont représenté dignement la Guinée parce qu'ils ont pu quand même gagner un match. Ils ont gagné des matchs. Peut-être qu'ils n'ont pas pu progresser. Oui, comme quand ils parlent de Académie l'a fait. Qualitative, oui. Moi je me pose la question. Non, c'est pas qualitatif. C'est pas qualitatif. Après l'Oréal, c'est seulement le sort académique. Le sort académique quand même qui a progressé. Mais c'est bien. Allez, après sort académie, qui va aller? C'est la question. C'est possible. C'est les deux. Mais pourquoi j'ai dit ils ont appris? On a reçu le secrétaire de Milo ici qui dit aussi qu'ils sont en train de se préparer. On avait même posé la question sur laquelle la licence de l'entraîneur, parce qu'à chaque fois, il faut attendre à la dernière minute. Ils nous ont dit, parce que c'est des trucs, c'est des paramètres qu'il faut prévoir bien avant. Alors, bon, attendons de voir ce que ça va faire. Ils disent qu'il en a. Non, là c'est à eux de répondre. C'est à eux de répondre, c'est pas moi de répondre à leur place. Mais pour le moment, ils sont en train de faire la publicité du championnat guinéen sur le plan local, même s'ils ne parviennent pas à progresser comme SOR l'a fait, comme l'Oréal l'a fait. Mais pour le moment, être constant. Oui, c'est maintenant. C'est pourquoi j'ai dit ils ont appris les 2-3 saisons qu'ils ont réussi à participer. Ils ont appris. Donc, cette année, peut-être c'est d'aller concrétiser. Concrétiser, c'est là. On leur quand même souhaite bonne chance, mais c'est un club à féliciter. La constance est extrêmement importante pour un club. Non? Être présent souvent en campagne africaine, ça c'est à apprécier à sa juste valeur. Alors, ce qui reste clair, ce qui manque aujourd'hui au club guinéen, c'est d'avoir une très bonne politique sportive. C'est extrêmement important pour générer de l'argent, parce qu'on a vu, il y a beaucoup de clubs, lorsque le président du club quand même n'a plus les mots, ces clubs se sont complètement arrêtés. Et pourtant, c'est pas bon, il faut savoir tirer les leçons. Et c'est à la Fédération guinéenne de football, en complicité avec le ministère des Sports, il faut qu'on arrive à avoir des stades qui sont homologués, ce qui va faire quand même du bien pour les clubs guinéens. On les souhaite bonne chance à ces deux formations. Il s'agit bien le Milo qui doit affronter forcément cette formation des Nouadhibou de la Mauritanie. Voilà, c'est un club quand même qui a les moyens. Et puis le Afia doit rencontrer l'étoile filante du Burkina. On va voir qu'est-ce qui va se passer avec les représentants guinéens. On les souhaite quand même bonne chance. On va partir avec les transferts. Agibou Kamara qui dépose ses valises déjà en Bulgarie, précisément à Ludogorets. Sans plus tarder, quand même, on ne va pas oublier la minute du partenaire avec Yellowbet, code promo Foulaya. Pour accéder, tapez le www.yellowbet.com.gn ou tapez étoile 144, étoile 8, étoile 2 dièse avec Orange ou étoile 343 dièse avec MTN. On marque une pause, on revient dans quelques instants dans la minute du partenaire. Je vous amène dans les profondeurs du monde, au début de tout, là où l'idée devient matière et la matière devient service. Dans un monde incertain où la fortune et l'infortune s'échangent les rôles en un laps de temps, la confiance est ce qui guide les pas et les paris. Conscient que le monde est une évolution et que l'évolution incite à la confiance, Yellowbet décide de monter d'un cran. Il s'invite dans vos écrans. Avec Yellowbet, c'est le ticket remboursé. C'est aussi les jackpots, sans oublier le casino, le pari sportif en vrai miel. Et la cerise sur le gâteau, c'est le koumi qui réchauffe le cœur et les poches. Le service client mis en place aurait bien pu clamer que votre volonté soit faite, que vos paris vous soient faciles et que vos gains pour la première fois tout de suite après vous parviennent dans vos smartphones. C'est cette nouveauté qui est venue changer la vie du pari, conquérir le cœur des parieurs. Par ailleurs, les années passant, la confiance demeure et grandit. Notre Yellowbet grandit aussi avec elle.
Elle fait grandir d'autres gens à travers tout le pays qui perçoivent leurs gains sans souci aucun. YellowBet ambitionne de relever le pari de l'innovation et du choix premier des Guinéens. Porter le flambeau et s'autoriser de bons rapports avec les autorités. L'histoire s'écrit à l'encre de la volonté et l'avenir appartient à ceux qui rêvent en YellowBet. Je vous amène dans... De retour sur ce plateau dans la deuxième partie de cette émission, dans la minute du partenaire. C'est comme ça se passe chaque jeudi dès qu'il est 16h, temps universel dans cette plateforme sportive. Le lundi, c'est avec Tour d'Europe, une émission consacrée spécialement aux championnats européens, surtout les 5 meilleurs championnats. On s'est régalé le lundi avec ce sacre de cette formation espagnole, l'Aurora. Et cette fois-ci, nous, on est en Guinée pour parler des transferts des footballeurs guinéens qui continuent à se bousculer. Mais cette fois-ci, c'est Sekou Guirassy qui a confirmé avec Dortmund. Il va être avec le club 4 ans juste. Et de l'autre côté, Agibou Camara qui a quand même trouvé des accords avec cette formation qu'on appelle le Ludogorets. Est-il un bon choix pour le Guinéen? On va en débattre avec les chroniqueurs sportifs ici présents sur ce plateau. Je suis avec Passy Bangoura, Metsissé Mamadjan Baldéan, avec l'ami du partenaire, monsieur Abdoul So de YellowBet. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Vous allez bien? Ça va. Avec YellowBet, ça avance, les parieurs, voilà? Oui, ça va, ça progresse. Ça avance petit à petit. On est en train de gagner du terrain avec la confiance des parieurs. Et puis, les choses sont en train d'aller à bon train. Bien, pour la première question, moi quand même, je vais vous aider pour rappeler quand même des accès, notre code promo. Aujourd'hui avec YellowBet, c'est Foulea. Pour accéder, il faut taper le www.yellowbet.com.gn ou taper étoile 144, étoile 8, étoile 2 dièse avec Orange ou étoile 343 dièse avec MTN pour accéder à YellowBet. Alors, avant qu'on continue pour parler de YellowBet, je sais que après la deuxième question on va parler du jeu qu'on appelle Free to Win. Parlez-nous-en un peu avant qu'on parle de ces transferts. Oui, le Free to Win, c'est un jeu qui se trouve sur notre plateforme de YellowBet. Il figure sur les onglets quand vous affichez la page d'accueil du site. D'accord, quand vous cliquez dessus, ça vous affiche en fait les différents jeux du Free to Win. En fait, l'idée ici, c'est de pronostiquer. D'accord, c'est faire des pronostics sur en fait des scores corrects. Ils prendront généralement un match qui se joue par exemple un samedi, un dimanche ou un vendredi. Ils vont vous dire de prédire par exemple combien de corners il peut y avoir dans le match, combien de buts il peut y avoir de match, qui sera le premier buteur, ainsi de suite. Voilà en fait des questions thématiques qui seront posées. Alors c'est à vous de faire des pronostics sur les réponses possibles. D'accord, sur les pronostics qui sont posés et par la suite, d'accord, si à la fin du match, d'accord, tous les pronostics sont bons, vous repartez avec un montant de 50 millions, d'accord, et sur certains, et vous avez un autre qui offre jusqu'à 100 millions, d'accord, comme gain potentiel à obtenir sur le Free to Win. Donc l'idée derrière, c'est de faire des pronostics sur en fait des questions thématiques qui seront posées, qui sont généralement d'ordre de 6. D'accord, et progressivement, quand vous répondez à la première question, ça vous affiche la deuxième et la troisième, et ainsi de suite, jusqu'à la dernière question, et ça valide votre réponse, et le ticket est enregistré, d'accord, sur la plateforme, et après le match, si vous avez gagné directement, l'argent est crédité sur le compte
du parieur à Yellowbet. Donc l'idée un peu derrière, c'est ça, concernant le free-to-win. Alors, forcément avec Yellowbet, vous avez des jeux quand même qui sont virtuels. On veut juste avoir des précisions. Oui, les jeux virtuels aussi, ça figure sur la plateforme. Au-delà du sport, nous avons aussi le sport virtuel. En fait, ça, c'est des jeux qui sont imaginés sur la plateforme, d'accord? Et c'est des jeux instantanés. À chaque instant, vous avez la possibilité de parier sur un jeu. Donc maintenant, la mécanique derrière, c'est que vous avez en fait des systèmes de jeux qui soient par exemple instant foot. Là, c'est carrément, en fait, c'est comme si vous avez une PlayStation, d'accord, sur laquelle vous jouez. D'accord, vous avez programmé un match déjà qui est programmé. Si vous choisissez de jouer avec un club, d'accord, ou une équipe, ça dépend, et vous jouez à la fin du match directement. Si vous avez gagné contre la machine, c'est-à-dire que le match que vous avez choisi de vous opposer avec, donc directement la cote et le montant de gain est crédité, d'accord, en fonction de la cote du match en question. Donc là, vous avez, chaque instant, vous avez la possibilité de jouer à ce jeu qu'on appelle le foot, instant foot. Vous avez au-delà de ça aussi le penalty shoot, d'accord. Là, c'est un système de tir de penalty. Là, vous avez la possibilité, par exemple, vous êtes le tireur, vous avez un gardien de but avec des guichets et vous tirez le ballon. Donc si vous tirez, vous marquez, et là, vous avez gagné le ticket, en fait. Donc, la cote qui est représentée va être multipliée par votre mise et ça va afficher un gain potentiel qui va être crédité sur votre compte. Donc, à chaque instant, vous avez la possibilité de tirer à ce penalty-là et de pouvoir marquer, n'est-ce pas, un but sur ce match. Donc, vous avez au-delà de ça, le horse racing, c'est en fait un système de course des chevaux. Alors, vous avez à la ligne de départ, vous avez des chevaux qui sont numérotés, alors de 1 à 9, 10, ça dépend du nombre de chevaux qui vont aller sur la course. Alors, dès que la course commence, vous choisissez d'abord un cheval avant le départ de la course, et puis à l'arrivée de la course, si maintenant votre cheval choisi arrive à être premier sur la course, d'accord, ça veut dire que vous gagnez le pari et c'est là maintenant vous devez avoir c'est-à-dire une idée sur l'historique des performances des chevaux et d'accord avoir tel cheval tel autre a un potentiel, une performance en fonction de l'historique de ses courses pour espérer gagner un montant. Donc là aussi il y a une cote que chaque cheval a et qui finalement si vous choisissez un cheval qui sort gagnant sur le tournoi, d'accord. De là maintenant, vous avez un montant que vous allez recevoir, qui sera le produit, d'accord, de la mise fois la cote qui représente ce cheval-là. Donc en fait, ça c'est le horse racing. Vous avez aussi les courses des chiens, d'accord, qui aussi existent sur la plateforme. Donc c'est en fait un ensemble de jeux, d'accord, qui en fait sont virtuels, d'accord, qui se jouent et qui sont instantanés. En fait, la mécanique derrière, c'est que le jeu est instantané. Chaque instant, il y a un nouveau jeu qui est disponible, d'accord, qui vous offre la possibilité de miser dessus et de pouvoir remporter des gros montants, d'accord, de part et d'autre dans la course, en fait. Allez, gardez quand même votre position d'écoutant. Je vous rappelle encore, on est dans la minute du partenaire avec Yellowbet. Pour accéder, tapez le www.yellowbet.com.gn ou tapez étoile 144, étoile 8, étoile 2, dièse avec Orange ou étoile 343, dièse avec MTN. Nous, on va quand même, voilà, on va quand même équilibrer le débat ici. On parlait des transferts des footballeurs guinéens. Serhou Guirassy qui est confirmé à Stuttgart jusqu'en 2028, 4 ans pour l'attaquant guinéen. Et de l'autre côté, Serhou Guirassy a signé avec le Dogores. Donc, Passy Bangoura, on est surpris, est un bon choix pour le Guinéen. Oui, c'est un très bon choix parce que le football, c'est l'aventure. Dans ce qu'on apprend, s'il parvient à atterrir au sein dans le même championnat où il a déjà goûté d'abord dans ses premières années, derrière, c'est encore un club vivace, un club taillé sur mesure, un club qui est taillé à ses qualités. Vous parlez de Guirassy ou bien de Hadjibou? Je parle de Guirassy, bien sûr, ou bien c'est pas ce que vous demandez. Et puis derrière, c'est bel et bien un club qu'il faut pour un certain Guirassy qui a fait ses preuves dans le même championnat et retrouve encore un adversaire
à qui il a fait mal, à qui il a fatigué, et essayer de poser encore son ADN, ses valises, et puis partir avec une très bonne saison. Je crois 4 ans déjà, c'est pas petit. Il va aussi montrer ce qu'il en est, parce que le championnat, c'est bien, c'est relevé, et puis le club aussi, c'est un club qui est relevé. Il a sa place. Il a sa place. Seulement l'utilisation, on va voir ce que le coach va... La concurrence va être très rude, très élevée. Mais histoire de dire que Guirassy aura sa place, parce que gagner cette place mondiale et européenne, autant pour moi, être parmi les meilleurs buteurs européens et puis être parmi être meilleur buteur du championnat allemand, je crois il en est bien parti pour être dans ce club. Et pour Guirassy, moi je trouve que c'est un choix de la continuité. Et déjà, il choisit de rester dans un championnat qu'il connaît très bien. Mais pour moi, je l'aurais attendu dans un autre club, naturellement, et parce que le choix de Dortmund, pour moi, est adéquat pour lui en termes de statistiques. S'il joue, il va marquer, il connaît le championnat, il va continuer à marquer. Mais en termes de titres, les chances s'amenuisent pour moi dans cette Bundesliga. Surtout face à un Bayern Munich blessé cette saison. La saison dernière et la saison prochaine, je ne les vois pas lâcher le championnat. Maintenant, on pensez qu'il ne peut pas encore porter Dortmund comme la manière dont il a fait avec Stuttgart, avec il peut le faire, il peut le faire. En fait, l'effectif n'était pas costaud avec Stuttgart. Avec cela, mais Dortmund, avec le titre national, pour moi, pour le moment, ce n'est pas encore gagné. Mais encore une fois, lui, il va continuer à planter ses buts s'il est aligné. Et en espérant bien évidemment que la blessure dont on parle là, ne soit pas si grave que cela. Et qu'il commence la pré-saison avec l'équipe. Et dès le début, qu'il arrive à s'imposer. Parce qu'il y a un ou deux joueurs qui sont là et qui vont faire tout pour lui ravir la vedette. Guirassy ? Moi, je me dis que j'ai été surpris par son choix. D'accord. Surpris parce qu'il y avait beaucoup de clubs de la première ligue qui étaient sur lui et sur lesquels son agent était en train de travailler. Jusqu'avant la CAN, Serhou Guirassy, certes, il le disait dans des interviews comme quoi son rêve, son championnat de rêve en Europe, c'est la première ligue. Exactement, et que, évidemment, il y avait eu aussi des clubs qui ont profité de cette entrevue pour approcher son agent et puis travailler par rapport à ça. Mais je pense que c'est les conditions financières acceptées par Dortmund. Beaucoup de clubs de première ligue, dont Tottenham, Arsenal qui les avaient approchés à un moment, et même Chelsea aussi qui à un moment qui était venu se renseigner par rapport à sa situation, mais cela n'a pas abouti. Donc il a décidé de continuer dans la Bundesliga en lieu et place d'autres choix. Donc je pense que ça va être très difficile. Ne voit pas que la saison qu'il a réalisée avec Stuttgart qui va pouvoir le rééditer avec Dortmund, parce que Guirassy est quelqu'un, si vous l'aviez suivi depuis Amiens, quand il venait de rejoindre Amiens en provenance du stade de Rennes, sa première saison, il a toujours du mal à s'imposer dans le championnat. Après Amiens, il est allé à Rennes. Rennes, c'est pas sa première saison qu'il a réussi, c'est la seconde. Après, il a marqué en Europa League et tout. Et quand il est venu même à Stuttgart, l'année passée, c'est vers la fin, quand le club avait le match décisif là, les barrages. C'est à partir de là qu'il s'est retrouvé. Il a marqué, je crois, 4 buts. Et le but qu'il a marqué en barrage, c'était son 5e but avec Stuttgart. Et l'année suivante, puisque la mayonnaise avait pris, donc d'abord, il y avait eu cette acquaintance que Guirassy avait avec les joueurs de Stuttgart. Ils se sont approchés davantage, ils se connaissaient mieux que quiconque. Donc voilà, est-ce que ça va être là la même chose dès sa première année avec Dortmund? J'y crois pas du tout forcément, même si Dortmund quand même ne va pas s'empêcher d'offrir une première chance à Serhou. Ça c'est clair. Ce qui reste clair, on va l'accorder la chance qu'il faut. Mais après derrière, il doit savoir, il y a un Allemand, un international allemand qui est derrière, Füllkrug, et qui a réalisé aussi un bel héros avec l'Allemagne. Donc voilà, à lui de saisir l'opportunité. Mais en tant que Guinéen, tout ce que je souhaite pour lui, c'est de lui voir encore une fois briller autant qu'il avait pu faire avec Stuttgart. Un club finaliste
lors de la dernière Ligue des Champions, on a vu ce qui a manqué à cette formation de Borussia Dortmund. Cette formation voulait quand même un attaquant de pointe qui les a manqué dans cette rencontre. C'était face à cette formation du Real de Madrid. Et cette fois-ci, le Guinéen a parafé son contrat avec Borussia Dortmund. Dans les jaunes et noirs, on a vu sa réaction qu'il est quand même très content de continuer avec cette formation de Dortmund. Il est dans le championnat allemand, il maîtrise bien. Ça fait quand même peur, surtout avec ses concurrents. Quand tu entends Serhou Guirassy débarque dans ton club, c'est un fervent buteur. Il a déjà prouvé la saison dernière face à cette formation de Borussia Dortmund. Nous, on est tout le temps dans la minute du partenaire avec YellowBet, code de promo FULEA pour accéder. Tapez le www.yellowbet.com.gn ou tapez étoile 144, étoile 8, étoile 2, dièse avec Orange ou MTN étoile 343 dièse avec MTN. Alors on va partir avec M. So de YellowBet. Concernant le bonus, le premier dépôt, comment on peut le décrocher? Ouais, c'est en fait la mécanique du bonus du premier dépôt, c'est que en fait le parieur doit pouvoir, après la création de son compte, d'accord, faire un dépôt initial. Donc ce dépôt initial, ça dépend du montant. Il doit faire une mise, c'est-à-dire faire une mise identique à la première mise, c'est-à-dire miser 4 fois. D'accord. D'accord. Le même montant de la première mise, d'accord. Ou bien un montant est supérieur à cette première mise. Donc, si il finit, c'est-à-dire à la quatrième mise, d'accord. Après la quatrième mise, automatiquement, on déclenche le montant du bonus de premier dépôt. Donc là, ce montant-là va figurer dans son compte bonus, d'accord. Ça dépend de combien il avait misé au départ, d'accord. Comme premier dépôt, premier dépôt. Donc après ce dépôt, il fait une mise, d'accord. C'est-à-dire c'est un roulement, il fait. Donc ce roulement-là permettra à la quatrième mise, d'accord, de déclencher le bonus du premier dépôt. Donc ce bonus va être positionné sur son compte. Maintenant, ce bonus est disponible. Maintenant, comment l'utiliser pour que le bonus soit pour lui un avantage? Donc, utiliser le bonus, c'est simple. Il faut choisir minimum 3 sélections sur la liste des matchs, d'accord, disponibles. Après, chaque match qu'il va choisir doit avoir une cote minimale de 1,4. D'accord. Et maintenant, miser tout le montant du bonus qu'il a reçu, d'accord, pour que le ticket soit valide. Donc, à partir de là, le ticket va être pris en compte. Et après, si les matchs qu'il a choisis sont les matchs gagnants, automatiquement, l'argent du gain potentiel va être crédité sur le compte du parieur. Donc, en fait, pour décrocher le bonus du premier dépôt, voilà la mécanique. Il faut une rotation, c'est-à-dire miser 4 fois, d'accord, et le montant équivalent de la première mise et déclencher le bonus du premier dépôt. Et après, utiliser maintenant le bonus en suivant les instructions que j'ai dites là tout à l'heure sur comment l'utiliser pour pouvoir déclencher le bonus, bien sûr. Bien. Sur vos plateformes, vous avez déjà une ligue qu'on appelle Yellow League. Est-ce que vous pouvez nous éclaircir la lanterne? Oui, Yellow League, bien sûr, c'est une ligue en fait qui est à l'image des ligues espagnoles. C'est-à-dire, en fait, vous avez sur le e-League, vous avez à la fois le championnat français, le championnat espagnol, la Ligue 1, la Liga, en plus la Première Ligue, et puis vous avez la Bundesliga. Vous avez toutes ces ligues présentes, même en fait le championnat guinéen est présent dessus. Donc vous avez cette possibilité de pouvoir miser, c'est instantané. C'est-à-dire sur le championnat anglais par exemple, Première Ligue, vous choisissez par exemple, il y a les matchs du jour, vous choisissez par exemple le match là va gagner et l'autre match ainsi de suite. Généralement c'est une option de pari normal. Donc vous sélectionnez le nombre de matchs que vous voulez et puis vous cliquez sur la mise, vous mettez un montant, n'importe lequel. Ça dépend, ça commence par 2000 et puis ça va jusqu'à 1 million, 10 millions, ça dépend. Donc après la fin des matchs, généralement les matchs se jouent au même moment. Généralement, là, sur le e-League, c'est-à-dire c'est instantané. Vous avez pratiquement le match ne prendra pas plus de 60 secondes. Donc les matchs se terminent et puis vous avez sur tous les scores, d'accord, et les résultats sont disponibles. Et là, à partir de là, vous pouvez vérifier si vous avez gagné ou pas. Donc après, si vous avez gagné, automatiquement l'argent et le montant de gain est crédité sur votre compte directement. Donc ça vous envoie félicitations, vous avez gagné. Et puis après, ça tourne et ça repositionne d'autres matchs aussi, d'accord,
positionner, programmer, ainsi de suite. Donc, c'est un système de rotation qui se passe, d'accord. Et puis, à partir de là, et ça, vous pouvez le faire sur tous les championnats, d'accord. Ligue 1, Bundesliga, Liga, ainsi de suite, même le championnat guinéen, ça existe dessus. Donc, en fait, c'est un système qui a été mis en place, qu'on appelle le e-League, qui est disponible sur la plateforme. Il y a l'onglet qui est disponible là-bas. Sur l'onglet des produits, vous allez voir... après, vous allez voir e-League, vous cliquez dessus, vous affichez en fait la liste et puis vous pouvez miser sur n'importe quel championnat. Ça dépend de la maîtrise de votre championnat en fait. Alors, on va parler des cotes. Hein. Les cotes, c'est aussi très important pour les parieurs. On va parler de leurs utilités. Oui, le parieur, en fait, une cote est très utile pour un parieur parce qu'en fait, le gain potentiel du parieur, c'est la cote qui est multiplié par sa mise. Donc, plus la cote est élevée, plus en fait le gain potentiel attendu est aussi élevé. Donc, même si par exemple sa mise n'est pas aussi élevée, c'est une mise 2000 par exemple, il a une cote qui va jusqu'à 3000.0 ou bien 5000. 2000 fois 5000, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Donc, en fait, c'est plus pour cela, le parieur, en fait, il vérifie toujours sur la liste des matchs disponibles, les matchs qui ont les meilleures cotes possibles. D'accord. Et c'est sur ça qu'il joue et c'est dans ses calculs, c'est ce qui est pour lui une priorité. Et c'est à cause de ça, parfois il va sur telle plateforme, il vérifie les codes de cette plateforme, ou bien s'il voit que ce n'est pas intéressant, il quitte, il va ailleurs. Donc c'est pour cela que nous faisons toujours un effort de proposer les meilleurs codes possibles, d'accord, en fonction des compétitions. Et parfois même on va au-delà pour booster d'autres codes. Donc c'est pour cela qu'on a des codes boostés. Parfois, surtout pour les matchs, pour les codes buteurs. Vous avez la possibilité dans un ticket de choisir, par exemple, de miser sur le code buteur. C'est-à-dire que vous choisissez de dire que dans tel match, c'est tel buteur qui va marquer. Et si le buteur marque, ça veut dire que votre ticket est gagnant à ce niveau. Donc là, à ce niveau, vous allez voir que les codes sont plus élevés, donc puisqu'on les a boostés. Là, on les appelle codes buteurs boostés chez nous. Et là, la cote, c'est ce qui, en fait, et symbolise pour le parieur l'utilité de venir sur une plateforme, n'importe laquelle. Donc, parce que la cote proposée, elle est très bonne et très intéressante à ce niveau. Allez, merci de nous pratiquer sur nos canaux de communication sur Facebook. Vous pouvez quand même écrire Kavi TV ou groupe Kavi Média pour nous suivre. Et sur les ondes de la 89.5 sur la télé, on est dans le bouquet StarTimes 113. Au niveau du satellite 779, voilà, si j'ai bonne mémoire, on est dans la minute du partenaire. Le code promo avec YellowBet, aujourd'hui c'est Foulea. On va juste grignoter 2 minutes pour parler de Agibou. Agibou Camara, qui est parti à l'île de Gorès. Oui, pour moi, ce n'est pas la meilleure destination pour lui. Et après la CAN qu'il a réalisée, moi je l'aurais attendu dans un club beaucoup plus huppé. C'est l'une des révélations de cette dernière CAN. Donc il aurait pu espérer un autre club, dès notre niveau surtout, pour moi c'est du surplace, ou voire même il recule. Lido Gorès, c'est dans le championnat bulgare. Et c'est pas Agibou. Il est tellement dynamique sur le terrain. Il a tellement de talent qu'il aurait pu espérer mieux. À minima, par exemple, le championnat français, pour ne pas peut-être aller plus loin dans le championnat anglais ou espagnol. Je ne sais pas qu'est-ce qui n'a pas marché, mais... c'est peut-être l'entourage, c'est une question de management, c'est une question de politique sportive. Peut-être cela, mais c'est pas lui seul, c'est pas seulement Agibou, on voit le joueur guinéen. Mais il aurait pu espérer mieux. En fait... là, il parle en tant que bon guinéen. Allez, il est très jeune aussi. Il est très jeune pour aller s'exiler dans un championnat comme ça. Donc, mais bon... Alors, parlant de la destination exotique de Agibou, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées avec les dirigeants Olympiakos. D'abord, il faut rappeler que Agibou était à 1 année de la fin de son contrat avec Olympiakos. Donc, à 6 mois s'il
menait cette saison avec le club. À 6 mois, il devrait être libre de tout contrat. Mais bon, voilà. Donc, d'abord, les tractations ont commencé quand Agibou a émis le souhait de participer aux Jeux Olympiques avec la Guinée. Olympiakos lui a fait comprendre que, ok, c'est possible qu'on te libère, mais à condition que tu signes un nouveau contrat, ça veut dire 3 ans, ce qui va le lier au club grec 4 ans désormais. Donc, une revalorisation que Agibou a repoussée sans même prendre du temps de réflexion pour cela. Donc, il a refusé. Après, le club aussi a refusé à ce qu'il participe aux Jeux Olympiques avec la Guinée. Du coup, Olympiakos a adressé une correspondance à la Fédération guinéenne de football, comme quoi on ne va pas libérer notre joueur pour qu'il aille disputer les Jeux Olympiques. Donc, cela étant fait, maintenant, une deuxième possibilité a été présentée par Olympiakos, comme quoi, Agibou, tu signes un nouveau contrat et puis on te prête au club de ton choix. Donc, Agibou, il voulait vraiment quitter le club. Il voulait vraiment quitter. Donc, pas que le temps de jeu, c'est que s'il restait, c'est que, et qu'il prolonge, ça va être difficile que le club le lâche. On a vu comment Madi Camara a quitté et on a vu comment la situation de Alga Simba aussi est complètement bloquée. Il y a aujourd'hui 7 offres officielles des clubs de ils ne libèrent pas les joueurs, c'est ça le problème. C'est très difficile. Il y a des clubs de Ligue 2 française, il y a des clubs de l'autre côté, mais il n'y a pas de problème. Voilà, c'est compliqué. Donc finalement, l'offre qui était sous la main de Agibou, c'est ce qu'il a accepté. Il n'avait pas le choix. Le club aussi est engagé en barrage de Ligue des Champions. Ils ont gagné le match aller et le match retour est prévu ce soir, donc c'est ainsi. Là, on va juste léser, mais comment dirais-je, passer Bangor, parce que là, nous sommes à 4 minutes de cette édition. Déjà, World Sport, chaque jeudi, dès qu'il est 16h, on va partir avec la minute du partenaire pour commenter les tickets gagnants. Déjà, on va faire signe à la régie de nous afficher les tickets gagnants. On va ensemble leur commenter avec Abdulso de Yellowbet, parce que c'est ça aussi l'importance de parier. D'autres quand même, ils parient peu, mais ils gagnent beaucoup. On va partir avec les tickets gagnants. Il y a eu quand même des personnes qui ont eu la chance de il y a des parieurs anonymes, mais tu peux continuer là-bas. Il n'y a pas de problème. On va partir avec un ticket. Oui, bien sûr. On a quelques tickets. On a un ticket ici, par exemple, qui totalise 25 matchs, 24 matchs plutôt. Vous avez une cote totale de 3596,47. Donc, vous avez une mise de 5 000 francs. Donc, imaginez 3 000 multiplié par 5 000, c'est ce qui donne un montant de game max de 17 millions et quelques, avec un bonus de 2 500 000. Donc, c'est ce qui lui totalise un gain potentiel de 20 482 000. Donc, en fait, en misant 5 000 francs seulement, avec une mise de 5 000. Donc, en fait, ça, c'est sur le sport. Généralement, il l'a fait avec des options de pari normales, un X2. Voilà, c'est ce que j'étais en train de commenter. Donc, en fait, c'est ce qui, avec une mise de 5 000 francs, avec 24 matchs choisis et avec des options de pari normales, un X2, il est reparti avec un montant de 20 482 000. Donc, ça, c'est le premier ticket. L'autre ticket, c'est le ticket du casino. Ça, c'est, en fait, il a misé 30 000 francs sur le casino. Il remporte un gain de 24 millions. Wow. Donc, ça, c'est net payout qu'il a reçu. Donc, là, vous avez la mise 30 000 avec un gain maximum de 24 millions. D'accord? Ça, c'est le gain-là est crédité sur son compte. Et là, il repart avec ce gain-là. Donc, ça, il a parié sur le casino. Et vous avez un autre ticket du sport. Là aussi, il affiche 11 matchs. D'accord? Il est sélectionné avec une cote de 14 056. Donc, imaginez une mise de 5 000 fois les 14 000, c'est ce qui donne un montant de gain maximum de 70 millions. D'accord? 70 millions plus un bonus de 800 000, ce qui lui fait en gros un montant de 71 82 300. Donc là, en fait, ça, c'est son gain. Imaginez, là aussi, il a choisi une option de pari normal, un X2. Donc là, il repart avec ce montant de 71 millions, d'accord, qui lui est crédité sur son compte Yellowbet. Donc vous avez aussi un autre ticket qui affiche ici 12 matchs, d'accord. Et là, il a une cote totale de 738. Il a misé cette fois 50 000 ce parieur-là. Après, il repart avec un montant de gain total de 36 900 000.
d'accord, avec un bonus de 800 000, ce qui fait un total de 37 704 000, d'accord, comme gain total qu'il vient de récolter, avec seulement 12 matchs choisis et une option de pari normal aussi ici sur le ticket. Donc en fait, voilà quelques tickets que nous avons proposé de commenter ici. Et c'est pas tout, parce que cette semaine, on a reçu dans nos locaux un parieur qui a joué à Viator. Imaginez ce petit avion. Vous savez, il gagne combien? Il gagne un montant de 500 millions. Super. Ouais, il gagne un montant de 500 millions. Et en fait, il est venu hier dans nos locaux. En fait, il a reçu, en fait, non seulement le montant est crédité directement sur son compte, maintenant c'est la possibilité de lui transférer sur son compte Orange Money pour qu'il puisse ensuite l'utiliser pour pouvoir en faire ce qu'il veut. Il nous a émis l'idée d'avoir déjà, c'est quelqu'un qui est ouvrier, qui travaille dans un chantier. Il envisage lui-même d'avoir son propre projet personnel, d'accord, avec ce montant-là. Et puis voilà. Et nous allons d'ailleurs à l'occasion faire une remise. Je pense que vous serez invités pour couvrir cet événement, bien sûr. Allez. On lui dit quand même félicitations. Hein. Voilà, valeureux téléspectateurs, auditeurs, il ne me reste que de vous dire merci. On a été très ravis d'être avec vous 1h30 juste dans cette émission. Maître Cissé, merci. Merci beaucoup, ça fait plaisir. J'espère que ça ne va pas être la dernière fois. Hein, non, parce que voilà, on est en peine. Ce ne sera pas le cas. C'est notre émission. Ce ne sera pas le cas. Allez, il n'y a pas de souci. On va vous inviter dans l'émission aussi Tour d'Europe. On parle que le football européen. Ça, ce sont les lundis animés par Hassan Diallo. Maman Diambalé, merci. 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 Monsieur Sou, on se retrouve la semaine à venir. Lundi, Inch'Allah. Mesdames et messieurs, gardez votre position d'écoute car nous, quand même, nos programmes continuent sur Kavi Média, le tout premier média de développement en Guinée. Au revoir et merci. Ouh.